Il y avait ce mec dans ma classe, Victor. C'était mon pote. Il était un peu bizarre, Victor, mais je l'aimais bien. Je crois que j'étais son seul ami d'ailleurs. Il faisait un peu tâche dans notre collège privé. Il fumait la drogue à la sortie des cours. Il ne parlait pas au professeur. Et on voyait jamais sa famille. Mais il était sympa. Il me laissait essayer son vélo tout-terrain. Il me lisait les poèmes qu'il écrivait. On parlait de filles. Bref, c'était cool avec lui quoi. Je crois que les gens venaient pas lui parler à cause de sa manie de jamais enlever ses écouteurs. Sérieux, il passait tout son temps avec sa musique vissée aux oreilles, même en cours, cachée dans sa manche. C'était assez perturbant car il les enlevait même pas pour me parler. Mais moi je m'en foutais, je l'aimais bien Victor. Un soir après les cours, il m'avait invité à dormir chez lui. J'étais assez content car c'était la première fois pour moi et que j'avais jamais vu sa maison. Elle était en fait carrément normale et même plutôt jolie. C'était un truc plutôt incohérent avec l'univers de Victor, mais c'était sympa comme baraque. On en avait vite fait le tour ensemble. Ses parents étaient pas là, mais il y avait sa petite sœur, Marjorie, qui avait pas plus de 5 ans, je dirais. Elle ressemblait un peu à Victor, très timide, les yeux dans le vide. Elle m'avait même pas dit bonjour. On s'était endormi dans sa chambre, qui, elle, paraissait bien plus en accord avec sa personnalité. À un moment de la nuit, Victor était sorti de sa chambre et m'avait réveillé. Il n'avait rien remarqué, alors j'avais pris son téléphone, histoire de résoudre une question qui me taraudait dans la tête depuis que je l'avais rencontré pour la première fois. La musique qu'il avait dans ses écouteurs toute la journée. Le premier truc bizarre, c'était le titre du morceau. Il y en avait une petite centaine. Elle durait entre 5 et 10 minutes, mais aucune mention de l'artiste. Ça ressemblait à ça. Record 65, Record 66, Marjorie 03, Marjorie 04. Je voyais pas ce que cette petite sœur avait à faire là-dedans, mais j'ai quand même écouté, par curiosité. C'était pas de la musique, c'était des cris, des supplications, des pleurs, des centaines de cris enregistrés et sauvegardés sur son téléphone. C'est ça qu'écoutait en boucle Victor toutes les journées. J'ai jamais autant flippé de ma vie. Les cris provenaient toutes de la même voix enfantine et féminine. On aurait dit celle de sa sœur. Je me suis enfui en courant de chez lui, avant qu'il revienne. Le lendemain, j'étais revenu en cours, encore peu sûr de ce que j'avais vécu. Victor était là aussi. Il était pas venu parler, et moi non plus. Il était resté à sa place habituelle, écoutant sa musique, les yeux dans le vide. Pourtant, je l'aimais bien moi, Victor.